Bonjour, c'est Xavier pour roadstory.com. Je vais vous raconter mes débuts dans le monde de l'ancienne. Mon frère et moi possédons des autos anciennes depuis plus de 20 ans maintenant. Et dès le début, nous avons eu comme but de rouler avec, peu importe l'état, la valeur ou la réputation de fiabilité aléatoire que celle-ci pouvait avoir. Quoi de mieux pour utiliser une voiture ancienne que de s'inscrire à des rallyes cartographiques ou des rallyes de régularité? Ces épreuves sont un bon moyen de profiter de son auto en évoluant sur un parcours adapté, le plus souvent loin de la circulation des grandes agglomérations, mais surtout, c'est l'endroit idéal pour rencontrer des personnes qui partagent notre passion et de commencer à tisser un réseau de connaissances dans le milieu. Je vais vous raconter une histoire autour d'un de ces rallyes. Nous sommes donc il y a plus de 20 ans. Mon frère et moi avons d'abord participé à quelques rallyes dans sa première auto de collection, la BX4TC. Vient ensuite une GS Birotor ou une Jensen Hillet. Ces autos étaient parfaites pour faire tourner les têtes et attirer les curieux, mais il faut reconnaître qu'elles n'étaient pas très idéales pour participer à ce genre d'épreuve, pour diverses raisons. La plus importante étant la peur d'abîmer ces rares autos sur des chemins plus ou moins carrossables. C'est ainsi que nous nous sommes mis à la recherche d'une auto plus adaptée, maniable, fiable, performante pour des rallyes VH. Nous sommes tombés par hasard sur une très bonne auto, alors que je cherchais moi-même une Porsche 924 pour rouler le week-end. C'est en répondant à une annonce pour cette dernière que nous découvrons, mon frère et moi, c'est une berline BMW 1800 Neue Klasse dans un hangar sous un bon centimètre de poussière, à tel point qu'il n'est pas évident d'en deviner la teinte d'origine. Nous sommes au début des années 2000, les deux autos sont à redémarrer. À l'époque, rien ne nous fait peur. Nous négocions le lot pour un prix impensable de nos jours. La 924 fera les 40 km de trajet tractés par un câble. Et oui, nous étions jeunes. Quant à la BM, qui d'après le propriétaire ne nécessitait qu'une batterie et un petit peu d'essence pour prendre la route, elle tombera en panne 10 bornes plus loin et terminera le trajet comme l'autre. Arrivés à la maison, nous nous retrouvons allégés de la somme de 19 000 francs de l'époque, mais en possession de deux bonnes épaves. La BMW sera conduite chez le mécano préféré de Roland qui, pour un réglage, pour une reconstruction de l'allumeur, et en plus d'une révision classique, c'est-à-dire la vidange, les filtres, les bougies, le faisceau, les durites d'eau, etc. L'auto semble enfin tourner rond. Elle est lourde, la direction est camionnesque, les suspensions tapent un peu, les freins, bien que relativement efficaces, sont d'époque, et le comportement de l'auto est au final rassurant, même si d'un autre âge. Le moteur est plaisant, coupleux et assez puissant. La boîte 4 est très bien étagée et exploite à merveille les possibilités des 90 chevaux de notre bête de rallye. Nous sommes enthousiastes et prenons l'auto régulièrement pour des balades, voire même pour aller au boulot. D'ailleurs, c'est en allant travailler un matin que j'y laisserai une soupape sur l'autoroute. Alors lancé à la vitesse démoniaque de 120 km/h, j'entends un clong suivi d'une énorme perte de puissance et d'une petite fumée qui me rappelle une scène mythique du film Les Blues Brothers. Sauf que contrairement à Elwood qui réussit à emmener sa Dodge jusqu'au centre des impôts, ma BM s'arrêtera sur la bande d'arrêt d'urgence. Le verdict est sans appel. Une soupape d'échappement est cassée, sa tête est tombée dans le cylindre, ravageant au passage le piston, la chambre de combustion, etc. Alors que de l'autre côté, je restaure peu à peu ma 924, donc l'autre du lot, je rencontre un gars avec qui nous échangeons notre expérience de porschiste. Alors comprenez par là nos galères de faisceaux électriques, de doseurs d'injection, de réservoirs emboucanés, etc. Ce collègue d'alors me parle d'un de ses voisins qui a dans sa cave un moteur de BMW. L'ancien a eu dans une autre vie une 2002 qu'il avait enroulé autour d'un arbre et dont il avait récupéré la mécanique. Bien que tournante, elle aussi, nous décidons de ne plus nous faire avoir et emmenons le moteur à refaire dans un garage où l'un de mes amis d'enfance venait de trouver un emploi. Une garantie pour nous que le moteur allait être soigné. Après une facture presque aussi importante que l'achat des deux autos, la BM fait maintenant 2000 cm3 et a gagné 10 chevaux au passage. Certes, elle a toujours ses bons vieux amortisseurs spongieux, ses pneus en bois datant de trop longtemps, mais elle tourne du feu de Dieu. Alors que le rodage n'est même pas terminé, nous nous inscrivons au rallye de l'Obiou dans les Alpes. Nous prenons l'autoroute à vitesse raisonnable.
Nous avons environ 220 km de trajet à faire. Tout se passera bien, pensons-nous. Sauf que l'auto a dératé. Arrêt obligatoire sur une aire d'autoroute entre Manosque et Tallard. Nous démontons le carburateur sans trop savoir d'où vient le problème. Nettoyage, remontage, et ça repart. On arrive à bon port avec cette auto qui ratatouille de temps en temps, mais finalement de moins en moins. Passons sur le rallye qui s'est déroulé à merveille. L'auto nous permettant même de finir pas trop mal classé, même si nous sommes gentils avec la pédale de droite pour ne pas solliciter trop le moteur qui n'est pas fini de rôder. Je ne vous parlerai pas ici de ce rallye qui hélas n'existe plus, même si je dois vous dire que nous regrettons son ambiance, ses parcours dans les Alpes, son plateau toujours alléchant et ses participants sympathiques. Après un week-end fort en émotion, on a fait une petite glissade quand même dans une descente de col, ces bons vieux pneus en bois. Les paysages à couper le souffle, les potes, les bagnoles, il est temps de reprendre la route. Les kilomètres nous attendent et on aimerait bien, même si on aimerait bien rester. L'auto termine son rodage, nous la connaissons de mieux en mieux et le rythme augmente sur les petites routes. Tallard est déjà là, il nous faut maintenant reprendre l'autoroute. Direction Aix-en-Provence. Comme pour nous rappeler qu'à l'instar de ce dernier tronçon de route, la semaine qui suit va être longue et ennuyeuse. Après un ronron d'environ 1 heure à la vitesse de croisière, nous approchons du dernier péage. Il reste 15 km jusqu'à la maison. Rien ne peut plus maintenant nous arriver. La barrière se lève, j'écrase l'accélérateur, je lâche les chevaux, j'enchaîne les 4 rapports de la BM, j'accroche les 160, c'est mal, ne le faites pas, hein. La vitesse max constructeur en version 18 ans est atteinte très facilement. J'esquisse un sourire en regardant Roland qui, mi-inquiet, mi-fier de son auto, me fait signe de baisser la cadence. Je ralentis le rythme et me remets au régime de croisière en attendant la bretelle de sortie. C'est peu après cette petite pointe que nous entendons une énorme déflagration, elle-même suivie d'un tremblement dans le volant. Que s'est-il passé? Heureusement, il y a une aire de repos à 50 mètres. Je mets immédiatement le clignotant. Et nous nous arrêtons pour contrôler la voiture. Nous faisons le tour au pas de course pour prendre compte de l'étendue des dégâts. Nous avons perdu un enjoliveur de roue, ainsi que l'enjoliveur de bas de caisse du même côté. Triste de cette constatation, nous reprenons la route sans comprendre pourquoi l'auto tremble. Mais 10 mètres plus loin, nous restoppons la BM car le tremblement est toujours là et il faut comprendre. En regardant de plus près, nous nous apercevons que nous avons non seulement déchappé l'un de nos pneus avant, mais en plus que celui-ci présente une énorme hernie. Bon, il est tard, il fait nuit, on rentre comme ça à vitesse très réduite et on va se coucher. Ça non plus, ne le faites pas, hein. Je n'ose à peine imaginer ce qui se serait produit si le pneu arrière avait eu cette avarie, ou si ça nous était arrivé dans une descente de col sur les routes alpines. La BM aura dans la foulée 4 pneus neufs, et depuis, nous ne badinons ni avec les freins, ni avec les pneus. Quelle bagnole tout de même, hein. Un tank, hein, une auto ni spécialement puissante, ni agile, ni facile de prise en main, mais qui finalement se laisse conduire et s'apprécie au fur et à mesure des kilomètres. Cette BM nous a fait pas mal de blagues, mais cela est dû à notre amateurisme de l'époque et à notre manque d'expérience. En tout cas, elle ne nous aura pas dégoûté des autos anciennes, bien au contraire, même nous en garderons un excellent souvenir. Elle aura finalement été d'une fiabilité exemplaire et nous aura laissé un sentiment de sécurité et de fidélité à toute épreuve, car une fois révisée totalement, nous aurons parcouru plus de 20 000 km sur les quelques années que nous l'avons possédée, Roland ayant même parcouru 5 000 km sur un seul été.